Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Un petit mot avant qu'on commence, n'hésitez pas, surtout pas, à nous soutenir avec le Tipeee de la chaîne, à venir nous voir sur Twitch, à simplement nous aider à nous développer et même simplement à survivre pour ce qui est de la chaîne Warhammer Made by Amateur et la chaîne Waramateur. N'hésitez pas, les liens sont en description. Bonne partie à tous et surtout, encore une fois, merci. Donc, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une bataille sang et gloire, c'est-à-dire une bataille où on compte les étendards de chaque armée. On ajoute également le point de la grande bannière et 2 points pour le général. Et quand vous atteignez un certain seuil de panique, eh bien, vous avez perdu la game. Il ne faut donc pas perdre vos unités avec étendard et pas perdre votre grande bannière ni votre général. En face de moi, ça sera Alex Frick qui est venu avec ses chers nains que j'aime beaucoup. Et en face, je lui ai mis mes elfes sylvains parce que j'adore lui mettre quelques bâtons dans les roues. Vous avez compris la blague. Hey, salut, c'est Alex. Je suis un joueur nain qui vient de Bourgogne. Que j'étais venu une fois il y a 1 an et des brouettes. Et là, je reviens pour prendre ma revanche. Donc, je suis revenu avec une liste un peu plus péchue que la dernière fois. On est en 2000 points. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Il y a un forge rune en général. Donc, je l'ai équipé en armes lourdes, rune de pierre et rune tueuse de sort x2, classique. J'ai mis un deuxième forge rune pour me blinder en anti-magie, pour être tranquille, tranquille au cas où. Donc, il a une rune tueuse de sort et une rune de fournaise. Il est équipé d'un bouclier et d'une rune de pierre, lui. Troisième héros, un Tan GB, bouclier, porteur de grande bannière et rune majeure de Grotte-le-Borgne. Pour avoir toutes les unités tenaces à 12 pas autour, c'est super fort. Et dernier héros, un maître ingénieur, je lui ai mis une arme lourde pour le fun, on sait jamais, s'il y a de la cavalerie légère ou quoi qui vient chercher l'artillerie, il peut toujours faire la surprise. Après unité de base, le nœud de l'armée, moi j'ai la stratégie naine archi classique, enclume et marteau. Donc l'idée c'est d'avoir un gros bloc de guerriers nains à bouclier, en état-major complet pour absorber la charge. Et à côté de ça, un autre bloc de guerriers nains à armes lourdes pour venir taper un flanc. Donc ça fait déjà 60 guerriers nains. On est en plus à côté 20 arbalétriers que j'ai équipés en armes lourdes. Comme c'est des guerriers nains, hein, ils peuvent faire le même taf que les guerriers nains à armes lourdes sur l'autre flanc. Et on arrive aux unités spéciales. Alors forcément, j'ai mis un peu d'artillerie, hein, vu que je joue nain. Donc il y a un canon, rune incandescente, rune de forge, une catapulte runée à fond, donc rune de forge, rune de pénétration, rune de précision, et des mineurs, parce que je trouve ça fun de jouer des mineurs. C'est au niveau du lore, il y en a dans tous les troncs nains normalement, donc je trouvais ça cool. Il y a 14 mineurs avec un état-major complet. Et puis en unité rare, l'indispensable canon orgue, rune de précision, rune incandescente. Je savais pas ce que j'allais affronter, si jamais il y avait des trolls ou des abos ou quoi que ce soit qui avait de la régène, ça pouvait être sympa, toutes ces runes de feu là. Et puis voilà quoi, ça nous fait 2000 points tout pile de nains. Donc les listes d'armées, la liste d'armées des elfes sylvains, c'est une liste que je n'ai jamais encore vraiment essayée. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait ce gameplay nain elfe sylvain. Donc mon armée de 2000 points est commandée par 4 héros. Et oui, et mon général est un seigneur forestier, un héros forestier, pardon. Je n'ai jamais joué ce personnage, donc je voulais voir un petit peu ce qu'il donnait. Je l'ai quasiment même pas équipé. J'ai voulu lui donner la grêle de mort, il n'a pas pu l'avoir, donc je lui ai équipé l'arc de Lorraine, même si c'est pas génial, je lui ai donné quand même ça. Derrière après, j'ai un duo d'amadriades en niveau 1, bien entendu de la vie, bien évidemment. Derrière après, donc en unité de base, eh bien, c'est un doublon de 19 dryades pour accompagner chacune une amadriade, un bon petit paquet à chaque fois, et surtout ce sont des unités qui n'ont pas d'étendard, ce qui est donc très intéressant pour une game comme ça. Je peux les envoyer
en sacrifice ou en tanker, entre guillemets, contre du nain, ça va être compliqué, pour éviter que mes unités avec beaucoup de points de déroute soient prises. En face, j'ai mis par contre là mon gros bloc de défense, c'est-à-dire mon bloc de 29 gardes de garde éternelle avec bouclier, étendard, musicien et étendard de discipline même, c'est-à-dire qu'ils ont un commandement 10. Vu qu'il y aura la grande bannière avec eux, ils auront commandement 10 relançable. Ça va être extrêmement pratique pour ça, de pouvoir développer un petit peu ce gros nœud défensif. Il vaudra déjà 3 points de déroute. Celui-ci, il ne faudra pas que je l'envoie tout de suite mourir, en espérant que je ne le fasse pas, bien évidemment. Pour terminer mes unités de base, eh bien, c'est 2 fois 12 gardes sylvains avec les flèches plus 1 pour blesser les forces de l'ordre. Et ils sont tous accompagnés d'un musicien pour que là aussi, j'ai pas deux blocs qui tirent à 30 pas et donc un chopable pour les nains pour une bataille comme ça. Et derrière, le reste de mes étendards, eh bien, ça sera mes sœurs de l'épine en unité spéciale qui, elles, auront en tant que cavalerie légère un musicien et un porte-étendard. Ce sera pas facile à choper pour Alex, celui-ci, mais il y a quand même pas mal de tirs en canon, etc., qui pourront leur faire très très mal. Et bien entendu, j'ai mis mes 5 cavaliers sauvages de Kurnous, c'est mes unités favorites, avec musiciens et étendards aussi, sachant qu'ils sont bourrins et ils foncent en avant, ça devrait le faire. Ils devraient très très vite arriver au contact et faire du dégât, mais mourir aussi assez vite quand même, on va pas se mentir. Et pour terminer, je les joue pas assez souvent, et grâce à Fréméto, on en a maintenant sur la chaîne, eh bien je joue 6 forestiers elfes sylvains qui vont accompagner le seigneur de l'armée, c'est-à-dire mon héros forestier. Donc c'est une armée que je joue pas trop, hein, les dryades, amadryades, etc. J'aurais préféré peut-être essayer un pack de lémur, etc. pour le prochain coup, mais là j'avais envie de faire un petit peu de miroir doublon, 2 unités d'archers, 2 unités de dryades, un bloc défensif de garde éternelle, 2 régiments de cavalerie légère et un régiment d'éclaireurs. On va voir ce que ça va donner en espérant que les dés soient avec moi et que j'envoie pas à la mort trop rapidement contre la ligne de tir des nains, mes elfes sylvains. Bien, alors pour ce qui est du déploiement et de la magie, vu que je suis le seul joueur à en avoir, j'ai quand même eu 2 amadryades niveau 1 de la vie de base. Elles ont cette capacité spéciale de base d'être magicienne. Il y en a eu une qui a eu la vigueur de printemps et l'autre qui a eu tout simplement la plus d'un en endurance. Donc c'est quand même intéressant, la chair de pierre. Et derrière, j'avais mes sœurs de l'épine avec le bouclier de ronce et bien entendu le Anraïr pour toujours gêner un petit peu à la touche les nains. Pour ce qui est donc du déploiement, eh bien entendu, mon cher Alexis a fait quand même un beau déploiement défensif, mais pas trop encaissé sur le côté, bien évidemment. Il a eu une colline, bien évidemment qu'il a les dents, il a mis ses arquebusiers à l'intérieur, ses arbalétriers, pardon, à l'intérieur. Derrière, après, en plein centre de son armée, eh bien tout simplement, il a mis ces 2 énormes packs de nains, un avec le général, l'autre avec le forgerune et la grande bannière. Assez impressionnant quand même, on va pas se mentir. Un pack en arme bouclier, un autre en arme lourde, et ensuite, flanqué de tout ça, il a mis le canon sur son flanc gauche, la catapulte en plein centre et le maître ingénieur avec le canon orgue bien protégé dans le coin là-bas derrière, entre la colline en bord infranchissable. Ça va être assez compliqué pour moi d'aller le choper. De mon côté, j'ai quand même pas mal de rapides. J'ai placé bien sûr ma forêt en plein centre de la table dans ma zone de déploiement, évidemment pour l'embêter. Et tout simplement, il m'avait laissé une ruine. Donc j'ai mis mes gardes sylvains, un bloc dans la ruine, l'autre bloc à côté. J'ai mis mes sœurs de l'épine qui ont tout de suite avec leur avant-garde utilisé le couvert de l'infranchissable qui était devant. J'ai mis ensuite mes 2 packs de dryades et mon pack de garde éternelle qui était de l'autre côté de la forêt et de l'infranchissable, question d'arriver le plus longtemps possible à couvert et rendre très très dur aux nains de m'exploser mes gardes éternelles. Pour finir, j'ai mis mes Kurnous sur mon flanc droit qui ont fait leur avant-garde également, et avec mon général et mes forestiers, je me suis déployé avec la règle éclaireur, 12 pas des nains sur leur flanc gauche qui était un petit peu quand même sur leur flanc refusé. Et donc, on les a directement englobés pour une bataille en sang et gloire. Donc, le premier à arriver au seuil de déroute aura perdu. J'ai eu le premier tour pour mes elfes sylvains. Les nains ont eu seulement la haine du général contre mon général, donc j'étais plutôt à l'abri là-dessus quand même. Je n'allais pas tout de suite aller le choper, on va pas se mentir.
Et donc, vu que j'ai eu le premier tour, j'avais quand même l'ascendant. C'est assez rare d'avoir le premier tour contre les nains. Pour une fois, j'étais assez content. Donc, ma phase de mouvement a été extrêmement rapide. J'ai avancé en éventail avec mes troupes d'infanterie, sans mes archers. Bien sûr, mes archers sont restés bien à l'arrière. Ils étaient déjà à portée de tir. Et de toute façon, ma cible, c'est les arbalétriers pour l'instant, parce qu'ils me font trop peur, ils font trop mal. Le reste des machines de guerre, je pense pouvoir le gérer. Donc j'avance, bien entendu, mes gardes éternels à l'intérieur des bois pour que tout de suite le bloc il soit horrible à affronter. Ils ont tous les bonus de tous les elfes, c'est-à-dire qu'ils frappent sur plusieurs rangs, sur 3 rangs, donc vu qu'ils sont en lance sur 4 rangs, et en plus ils relancent les 1 pour blesser, ils gardent la frappe toujours en premier, etc. Ils restent tenaces vu que ce sont des gardes éternels. Le truc est dégueulasse, hein, le truc est assez fort, pendant que mes amadriades et les dryades, elles, contournent les rochers ou la forêt pour attirer les tirs, parce que je m'en moque en fait de les perdre vu qu'elles n'apportent aucun bonus à l'adversaire de les tuer, elles n'ont pas d'étendard. Mes cavaleries légères par contre, elles se déplacent. On a les sœurs de l'épine qui viennent tout de suite sortir de l'axe de vue des arbalétriers, parce que c'est leur règle de cavalerie légère, elles sont très très fortes pour ça. Et les Kurnous viennent tout de suite menacer le canon ou déjà un flanc des nains, qui sait, on ne sait pas ce qu'il va pouvoir se passer. Tandis que mes forestiers, eux, ne vont pas bouger. Et on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir donner ces mecs au tir contre ce qu'il y a en face. Pour ce qui est de ma magie, je fais un 5 et 1 et j'ai une canalisation. Bon, la magie va être tentée mais sera entièrement dissipée ou contrée par les nains. Ça sera impossible à passer de toute façon. Pour ce qui est des tirs, par contre, je concentre tous mes gardes sylvains, y compris mes sœurs de l'épine, sur les arbalétriers qui sont juste devant. Et je vais en tuer que 6. Bon, je fais pas un très très bon score malheureusement, malgré le plus 1 pour blesser, mais je mets même mon jet à 4 plus de touche, est pas bon. Vraiment c'est 3 plus, mais vu qu'on est à longue portée c'est 4 plus, je suis pas génial, donc que 6 morts. Bon après c'est 6 morts en une phase de tir avec des flèches force 3, on va pas se plaindre non plus. Derrière après, ce sont mes forestiers qui vont tirer sur les guerriers nains à armes lourdes, parce que je vais pas gâcher mes flèches sur le canon, et j'en tue 2 avec quand même 6 tirs, y compris mon héros. Pas génial. Pas génial. Là, vraiment un premier tour, vraiment en demi-teinte, voire même un peu nul du côté de mes elfes sylvains. Pour les nains, Alex fait une espèce de petit escalier en termes de mouvement. Il se reforme un petit peu parce qu'il voit les Kurnous, il les connaît, hein, il sait exactement quelles sont les capacités de ses figurines. Ça lui fait un peu peur. Donc il replace ses unités, mais surtout en protection de son artillerie, parce qu'il voit que je l'ai très très vite contourné. Autour d'eux, je l'aurais totalement contourné. Donc il se replace correctement et c'est tout ce qu'il fait. Pour ce qui est des tirs, le canon orc va tirer sur les Kurnous, hein, il les voit bien. Et le canon orc va faire un 4 et derrière un incident 2 fois. Terrible, hein, pour la rune de précision, enfin pour la rune de forge, et donc il va seulement faire une blessure et un seul mort. C'est pas génial, hein, pour notre cher Alex Frick. Et derrière à la catapulte, il va quand même viser les gardes sylvains qui sont sur mon extrémité de flanc gauche. Il fait un hit, là par contre je rigole beaucoup moins, il fait 10 touches et 5 morts, et directement je teste et je m'enfuis. C'est un peu la panique à ce moment là. Il fait s'enfuir mes gardes sylvains de mon flanc gauche. J'ai fait bon, ça sonne très mauvais pour moi. Derrière après, le canon va tirer sur les Kurnous parce que ça lui fait peur. Il préfère en tuer 1 ou 2 au passage. Il va en tuer 1 quand même, mais derrière l'invulnérable de 6 passera sur le deuxième. Et enfin, les arbalétriers vont tirer sur les gardes sylvains qui sont dans la couverte de la ruine et vont en buter 2. Donc c'est très simple, c'est un tour 1 complètement à l'avantage de mon adversaire. J'ai été nul à chier, et lui il a été très très bon. Il m'a mis un régiment en fuite, il m'a dégommé un tiers des Kurnous. Heureusement ils sont émisés psycho, donc ils ne peuvent pas s'enfuir. Mes archers ont pris très très cher, mais mes unités de ligne n'ont rien pris pour l'instant. Le premier tour est donc quand même en faveur des nains. Pour le deuxième tour des elfes sylvains, bon, je vais pas rester une cible trop longtemps, hein, je charge avec mes Kurnous. Vu qu'on avait décerné que c'était une forêt, le marais, forêt, etc. J'ai fait mes tests, j'ai rien eu. J'ai chargé à travers pour attaquer le canon, j'ai réussi ma charge. Bien évidemment. Pour ce qui est du reste de mes mouvements, je fais véritablement tout avancer et reformer ma ligne complète. C'est-à-dire que mes dryades et mes gardes éternels viennent verrouiller le passage de la ligne de combat des nains, littéralement. Les sœurs de l'épine sont bien à l'abri là-bas, elles vont rester où elles sont, tout comme les forestiers qui vont continuer d'aligner tout ce qu'il y a en face et continuer de gêner les nains. À la magie, un beau 6 et 5 et une canalisation derrière. Et là, bon, il y a quand même pas mal de dés.
Malheureusement pour moi, je vais tenter le +2 en endurance sur les Curnous. Je vais le passer, hein, la chair de pierre sur mes Curnous, mais en irrésistible, je vais perdre 1 point de vie sur mon Amadriad. Mais derrière, je vais perdre des dés. Et le Hanraïr sera tenté mais dissipé par les nains qui sont encore très 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 présents pour contrer la magie. Mais bon, les Curnous qui passent en endu 5, j'avais peur que les nains puissent peut-être me faire un dégât, mais là, endu 5, même un tir de canon orc, tu vois, ça me fait moins peur. Pour ce qui est des tirs, alors je vais pas préciser, mais mes gardes Sylvains se sont enfuis. Hein. On ne parle pas des faibles. Pour ce qui est des tirs, mes gardes Sylvains et les sœurs de l'épine vont retirer sur les arbalétriers et on voit que les nuls sont partis parce qu'on retue 4 nains, donc c'est plutôt pas mal. Il y a un guerrier nain qui est tué par les forestiers qui sont quand même 6 avec un héros, hein, les guerriers nains armes lourdes, et non, on fait qu'un seul mort. Pas génial la phase de combat, on va pas se mentir. Et pour terminer la phase de tir, et par contre pour faire la phase de combat, bon, les Curnous s'énervent et ils mangent directement le canon, ils le croquent, partent en irrésistible parce que je veux pas qu'ils restent là, sinon ils vont se faire manger par les guerriers nains, et je pars en irrésistible de 6 pas. Juste au bord, parfait, je sors de l'axe de vue, tout va bien, c'est parfait. Il peut pas me tirer dessus parce que ces nains bloquent la visu, etc. Donc c'est vraiment bien, je suis plutôt content, ça se passe plutôt bien pour moi. Au moins j'ai explosé le canon, même si c'est pas vraiment le canon qui faisait vraiment peur chez les nains. Donc tour 2 des nains, eh bien, les mineurs n'arrivent pas. Les mineurs n'arrivent pas, malheureusement, et pas de charge. Donc, il va faire une phase de mouvement, il va avancer avec ses nains. Il fait une reformation avec ses arbalétriers parce que, bon, ils sont plus que 10, il faut les reformer parce que les dryades arrivent et il préfère ne pas perdre ce régiment-là. Donc, il les reforme en ligne de 10 et descend un peu la colline, tandis que les guerriers nains à armes lourdes avancent de 3 pas et les guerriers nains à bouclier avancent de 5. En gros, il reforme un petit peu sa ligne pour montrer tout le monde en face et venir tanker et protéger son artillerie. Pour ce qui est tir, le canon orc va tirer sur les dryades qui sont juste devant. Il fait un 6 et encore un incident, malheureusement. Il va relancer son dé et il va réobtenir un autre incident sur le même dé. C'est terrible, donc il va faire que 3 mortes chez les dryades. Je m'en sors bien avec le canon orc quand même. Et par contre, la catapulte va faire un hit dans les dryades de droite et va en buter 4 de plus. Mes dryades commencent à prendre cher, mais c'est pas très grave, j'ai une vigueur de printemps qui traîne, etc. C'est pas grave, je prends le coup. En gros, il a pas tiré sur mes Curnous, et franchement, ça me va très très bien. Vu qu'en fait, il aurait eu tous les malus du monde, vu qu'il aurait tiré depuis l'autre côté de sa catapulte, il a préféré blaster les dryades. Donc un tour 2 qui retourne un peu à mon avantage, même si je continue de souffrir au tir quand même. C'est quand même dingue quand t'es Elfe Sylvain, et tu souffres plus que ton adversaire pendant la phase de tir. Donc tour 3 des Elfes Sylvains. Tour 3 des Elfes Sylvains, eh ben j'y vais, je tente des charges parce que je me dis il faut que j'occupe les guerriers nains pour pas me faire avoir, et surtout j'ai l'occasion de faire quelque chose. Je tente une charge de mes dryades sur le bloc de nains avec la grande bannière. Malheureusement, je vais me louper de 1 et je vais avancer de 4 petits pas. Donc je vais me placer complètement en vue des guerriers nains avec mes dryades. Et c'est pas génial pour moi, donc c'est pas... tant pis, c'est pas très grave. Au mouvement, mes Curnous ne voient rien, donc je peux les bouger comme je le désire, et je les fais avec un test de commandement réussi, faire complètement contourner tous les nains, passer entre leurs lignes et menacer la catapulte pour être surtout à l'abri des possibles tirs du canon orc, etc. au prochain tour. Pour ce qui est de mes forestiers, ils avancent parce que je sens qu'ils vont servir à rien, il faut que je les avance et que je les déplace. Et surtout, au loin, j'aperçois le petit maître ingénieur. Voilà. J'ai avancé pour être à portée du petit maître ingénieur qui est de l'autre côté, etc. Parce que j'ai quand même une bonne CT. On ne sait jamais ce que je vais pouvoir faire. À la magie, je fais un 5 et 2. Pour le reste, je ne bouge pas. Je balance le Hanraïr sur les nains, mais encore une fois, je suis dissipé. Et derrière, après, je utilise la vigueur de printemps sur mes gardes Sylvains derrière, et je serai dissipé et j'oublierai le sort. Bref, ça devient un peu chiant, on va pas se mentir. Ma chair de pierre est tentée sur les Curnous, elle sera dissipée aussi avec la rune tueuse de sort. Et j'oublierai pas ce sort, par contre, la chair de pierre, ce qui est plutôt pas mal pour moi. Mais quand même, c'est ultra chiant. Pour ce qui est des tirs, les gardes Sylvains vont tirer à nouveau sur les arbalétriers, et je vais en buter 2. Et tandis que les sœurs de l'épine, qui ont fait le petit tour, elles ont fait le petit tour parce que je n'en ai pas parlé à la phase de mouvement, mais vu que les nains se sont reformés, j'ai pu passer. Et tout simplement, je vais balancer une petite salve de tir avec mes forestiers sur l'ingénieur. Je vais lui enlever qu'un seul PV, c'est incroyable, mais j'arrive pas à faire mieux avec mes forestiers, quoi. Et c'est les sœurs de l'épine qui vont le buter avec leur javeline empoisonnée. GG les filles, c'est toujours utile pour nous tout ça. Donc ensuite le tour 3.
Le tour 3 des nains, pardon, les charges, bah là c'est les contre-charges, hein, littéralement, tout de suite j'ai avancé, je vais me faire avoir bien sûr. Les nains qui chargent à leur tour, ce sont les guerriers nains boucliers et les arbalétriers qui chargent les dryades qui ont loupé leur charge juste avant. Bien joué, il réussit ces 2 charges, je n'avais pas compris pourquoi il avait avancé ses arbalétriers, mais maintenant j'ai compris pourquoi. Et derrière, eh bien, c'est l'arrivée des mineurs. Et ces 14 mineurs, bah, il les fait arriver devant mes forestiers pour m'obliger à rebouger mon unité. Juste pour le lol, et ça fait toujours un peu peur, je vous l'avoue. Pour ce qui est des restes des mouvements, eh bien, il fait rebouger un tout petit peu ses guerriers armes lourdes pour réorienter les dryades, ou en tout cas menacer soit les gardes éternels, soit les dryades, selon ce que je ferai pour les prochaines charges, parce que les dryades vont certainement mourir, et ça va sentir très mauvais pour moi. Pour les tirs, eh bien, c'est le canon orgue qui va tirer maintenant sur les Kurnous, hein, bien évidemment. Il faut absolument qu'il les tue et que la catapulte survive. Il va faire 8 tirs et un incident à nouveau, et il ne va tuer sur les 3 Kurnous que 2 d'entre eux. Il va en rester un seul. Le seul qui restait, c'est l'étendard, parce que je n'ai pas payé le chef de régiment, je ne paye jamais mes chefs quasiment. Et là, franchement, il empoche pas de points, hein. Il empoche pas de points de rupture. Pour l'instant, on n'a rien marqué, ni l'un ni l'autre. Et c'est plutôt cool. En gros, son canon orgue, il a été trafiqué. On était complètement d'accord de dire qu'il était trafiqué, ce pauvre truc. Par contre, après, la catapulte va faire un hit sur les forestiers et va en buter 3. Et là, c'est moi qui fais une grosse transpiration. Je teste mon commandement et je le réussis tout pile. Ah, ouf. Ah, c'était limite, mais ça passe. Par contre, au corps à corps, alors au corps à corps, là, c'est pas la même chose parce qu'on a quand même les dryades qui affrontent les arbalétriers nains en charge, donc force 6, et les guerriers nains en charge avec armes et boucliers, donc force 4. On teste au commandement, les guerriers nains, pas de problème, et les arbalétriers nains vont louper 2 fois leur test de peur, alors qu'ils ont quand même la GB à côté, et vont donc avoir une CC1. Et ça me va très très bien parce que c'est eux qui frappent le plus fort. Mes dryades avec mon amadryade sont énervés comme pas deux, hein, littéralement. Il n'y a pas de défi déclaré. J'aurais bien voulu envoyer mon amadryade sur un des chefs, mais il n'a pas voulu, mon cher Alex. Et en fait, je vais tuer un guerrier nain et je vais buter 4 arbalétriers pour en face perdre un PV sur mon amadryade et une seule dryade. Mes invulnérables de 4 pleuvent, de 6 pleuvent comme si c'était des invulnérables de 2. Incroyable. Je teste donc quand même mes dryades parce que j'ai perdu le combat et qu'il a beaucoup plus de rang que moi. Mais quand même, grâce à ma GB qui est juste à côté, elles ont un bon commandement, les amadryades. Et bien, mes dryades vont tanker les nains, 2 régiments de nains. Incroyable mais vrai. C'est un coup de chance pour moi à ce moment-là. Ce qui fait qu'on entame le tour 4. Et là, le tour 4, eh bien, je maîtrise la table. Ou en tout cas, je vais pouvoir lui faire extrêmement mal. Tour 4 des elfes sylvains. C'est parti pour les charges. Déjà, bien sûr, le dernier Kurnous charge, bien évidemment, la catapulte, bien sûr. Je fais également charger ma garde éternelle dans le régiment de guerriers nains boucliers. Elle gardera les pieds dans la forêt, c'est-à-dire qu'elle gardera tous ses bonus. Et derrière, je vais mettre pas mal de dégâts quand même dans les nains. Et derrière, mes dernières dryades, elles viennent réorienter tout simplement les guerriers nains pour qu'ils ne puissent pas venir charger ma garde éternelle. Quitte à crever avec mes dryades, je m'en fous, c'est pas grave, je perdrai des points, mais c'est pas très grave. Mes damoiselles, mes sœurs de l'épine vont contourner la colline et aller voir et dire bonjour au canon nain, se mettre juste devant le canon orgue, tandis que mes forestiers, eux, reculeront simplement hors de l'axe de vue des mineurs. À la magie, je fais un 5 et 2, et en fait, tout simplement, je vais lancer la chair de pierre sur mes gardes éternelles, je vais le passer en irrésistible, c'est très très drôle, et tout simplement, en fait, là, mes gardes éternelles, ils passent à endurance de 5, avec tous les bonus des forêts, et là, ça va faire très 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 mal. Pour ce qui est de terminer ce tour, c'est le tour de tir des elfes sylvains. J'ai mes gardes sylvains qui ne peuvent rien voir de toute façon, et mes forestiers qui vont tirer sur les mineurs et qui ne vont faire que 2 morts, tandis que les sœurs de l'épine, elles, vont tirer sur le canon orgue, mais c'est empoisonné leur javeline, elles vont en buter 2 des servants sur 3. Heureusement, il en reste un, mais quand même, c'est chaud pour les nains, Au corps à corps, le Kurnous, comme je vous l'ai dit, qui arrive au corps à corps, et bien, il va one-shot tout pile poil les mineurs, enfin les servants, et il va empocher les points de la catapulte, et va être plutôt à l'abri maintenant de tout ce qui aurait pu le menacer.
sauf bien sûr un tir du canon orgue en fin de tour. Et pour ce qui est des guerriers nains et des arbalétriers, contre ma garde éternelle et les dryades. Gros combat. Mon amadriade va mourir, mais elle rapporte pas de points, donc c'est pas grave. Je tuerai 4 arbalétriers de plus et seulement 2 guerriers nains avec tous les bonus de mes gardes éternelles. Donc c'est plutôt vachement tanky, on va pas se mentir. Mais la seule chose, c'est qu'il y aura les nains qui seront tenaces, bien évidemment. Les nains tueront une dryade et le PV sur la namadriade de mémoire, voilà, c'est ça. Donc malgré tous nos bonus, c'est plutôt un combat extrêmement mou, on va pas se mentir, et ça reste tanké par les nains qui sont plus tenaces grâce à leur GB, donc pas vraiment de problème. Ce qui fait que ma ligne est tankée, à nouveau, les nains prouvent bien qu'ils sont des nains, et donc on passe au tour 4 des nains. Et tour 4 des nains, eh bien c'est la charge, bien entendu, on y retourne. La charge des mineurs et des guerriers nains armes lourdes sur les dryades qui sont là pour les réorienter. Bien évidemment, les mineurs malheureusement vont louper leur charge, c'est bien dommage, ils n'auront rien fait pour l'instant. Au tir, le canon orgue, il voit les sœurs, littéralement elles sont devant lui. Il va pas laisser passer ça. Elles ont quand même une invulnérable de 4. C'est parti pour le tir. Il fait 16 tirs. Enfin, il n'y a aucun problème. Et il va one-shotter, je tiens à préciser, les sœurs de l'épine dans une violence incroyable. Bien joué, mon cher Alex. Et donc, il va empocher un point de rupture. Ce qui est ce qui est pas mal, même si moi, j'en ai pas encore empoché. Faut pas oublier. Et donc, pour terminer ce tour 4, eh bien, c'est le corps à corps. Déjà, c'est la charge des guerriers nains armes lourdes avec leur général contre mes dryades. Il y a un défi tout de suite relevé. Mon amadriade le relève face aux guerriers nains. C'est un forgeron en face, c'est pas un gros seigneur. Bon, mon amadriade n'est pas non plus une grosse seigneur. Sauf que mon amadriade, elle a quand même la haine. Elle a une petite force de 4. Le forgeron, il a pas une grosse enduit, il a pas une grosse armure. Je frappe avant lui. Et avec mes 3 attaques, je tue le général nain. Je vais tuer le général nain avec mon amadriade. Je vais derrière tuer 2 guerriers nains et 4 dryades vont mourir. On teste le combat parce que j'ai quand même perdu avec mes dryades. Je vais rester parce que j'ai ma GB qui est juste à côté au corps à corps. Donc déjà, c'est très compliqué pour les nains parce que là d'un coup, ils viennent de perdre 2 points de rupture avec le général qui vient de mourir dans un défi volé, littéralement. Et donc on passe au corps à corps. Garde éternelle, dryade contre les derniers survivants des arbalétriers et les guerriers nains avec l'AGB et le forgeron. Et là, un défi est relevé par Alex Frick. Il balance un défi de sa grande bannière et moi je le relève avec ma grande bannière parce que ma grande bannière a l'épée tueuse de héros et tout simplement je frappe en premier. Il a 2 héros dans ce régiment-là. J'ai plus 2 attaques, plus 2 en force et je vais découper sa GB en 2. La GB va mourir. Je tuerai 2 nains. De plus, mes gardes éternelles n'auront aucun dommage et les dryades vont finir les arbalétriers. Et tout simplement, les nains vont s'enfuir, les nains vont être rattrapés, les nains vont être massacrés. Et au tour 4, le seuil de déroute est atteint par les nains. Et c'est une victoire elfe sylvaine incroyable. Bon alors mon Alex, ça va? Quel plaisir les elfes, toujours. Voilà. C'était pas prévu à la base de faire contre de l'elfe sylvain, c'était du OL normalement. Ouais. Donc on a essayé de rester un peu dedans quand même. Une armée qui faisait peur. Ouais. Une armée qui faisait peur. Pour les mauvaises raisons, en fait. Ouais. Pas les raisons qu'il y a eu aujourd'hui, mais. Voilà. Jouer contre de l'elfe sylvain optimisé, beaucoup de cavalerie légère, beaucoup de tirs, de magie, etc. Là, t'as eu du corps à corps. Ouais. J'ai été agréablement surpris. Un bon petit corps à corps intéressant. Mais ouais, c'est vrai. Puis. De la chance au dé des deux côtés, de la malchance des deux côtés. Vraiment. C'était assez équilibré au niveau des jets de dés. Je pense que ça a tourné à un moment, comme souvent ça fait. T'as une armée qui craque. Ouais, en fait, c'est le bon défi au bon moment pour moi. Et malheureusement, ton général, toi, vraiment. Franchement, c'est. Comme on s'est dit, une épée tueuse de héros dans un défi avec un elfe, c'est très fort. Oui. Même contre un nain. Mais alors, la madriade qui arrive à tuer le gars. Je l'ai pas vu venir. Même moi, j'ai fait, c'est pas possible. J'y allais confiant, moi, avec mon marteau. Je la déboîte et j'ai même pas tapé. Quoi. Ouais, parce que ta bannière qui rendait tout le monde à 12 pas tenaces. Moi, qui devais enlever des bannières, chaud patate. C'était le gros avantage que j'avais. Ah ouais. Et j'ai pas eu le temps de l'exploiter aussi bien que j'aurais voulu, en fait. Quand j'ai vu, après ma première amadriade morte, que ton gars était tenace. J'ai dit je vais essayer de le tuer. T'as bien fait. C'est ce qu'il fallait faire. En fait, je t'ai pas laissé le choix. C'était le piège un petit peu des dryades qui ont tenu.
Encore une fois, je les avais sous-estimés, demandé voilà, à Alex. Moi Mais, aussi, je les ai mais sous-estimés voilà, un peu. comme je Mais... les avais même vendus un petit peu, j'ai dit ouais, c'est pas fait pour tanker, etc. Mais bon, avec une héroïne dedans, commandement neuf, l'AGB pas loin, un sort qui passe sur les gardes éternels au bon C'est moment, ça. Et vraiment. la forêt, tous les bonus des elfes. Bah, Voilà. les dryades ne l'ont pas, hein. C'est Non, vraiment mais que les gardes les gardes éternels. éternels, Mais le fait qu'elle tank me permet d'arriver avec toute ma puissance au maximum c'est ça. et la chair de pierre au bon moment. Vraiment. Et au moment où moi je me retrouve tout seul, Et parce ouais. que les arbas sont morts. Les arbas sont Et morts, ouais. donc, Après, ma cavalerie légère, qui avait des bannières, certes, vu qu'il avait Mm. quand même, en termes d'égalité de jeu, on va dire, de mise en place de liste d'armée, tu avais des blocs très solides contre très des dur à amis de prendre, Sylvain, honnêtement. très dur à prendre au corps à corps. Mais derrière, moi, j'avais mis mes trucs sur des trucs fragiles, rapides. Mes C'est ça, bannières. et qu'on fait ce qu'il fallait Donc, pour m'emmerder, qui était voilà. dur à choper, dur de tirer Mais dessus. tu m'as parce fait que... très mal dessus. Tu m'as fait bah très mal ouais. dessus. Un canois qui arrête d'écouter son ingénieur. L'enfoiré, le salaud qui lui a donné son diplôme. Traître. Voilà, une fois que le chiffre est mort, ils ont fait leur boulot. Ouais, Et encore, il en a restait fallu un. bon petit tour de Il en chauffe. restait Ouais. un, mais ouais. Mais non, mais ils ont tué les sœurs. Et Surtout, c'est- ils ont tué les sœurs. Mais il avait pas le choix, c'était ça où il crevait. Ouais, là, Donc il fallait y aller, c'était quoi. tout eux, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Les sœurs qui ont fait quand même un petit peu de saloperie, quoi. M'ont embêté ce qu'il faut, quoi. en fait. L'empoisonner sur l'ingénieur, C'est ça. le fait qu'il te restait. Bah ça m'a rendu service à la limite. Au final. Mais non, ouais, ça a été plutôt intéressant comme game. Le Kurnus qui survit. Le Kurnus avec Qui... 3 blessures, 3 mecs, une Ouais. invue 6, quoi. L'invue 6 des tatouages, ils y croyaient assez, C'est ça. comme les orques sauvages. Ça marche. Ça Ouais, marche. ouais. Ça marche plus que le Grombril des fois. Après, voilà, pareil, le Kurnus le chevalier de Kurnus qui arrive à tuer 2 artilleurs sur 3 et le cheval qui Oh. tue le dernier, le cheval du Ouais. coup de sabot avant que tu frappes. C'est Sinon, beau. Non, mais c'est franchement, tu me le tuais, hein. Je pense que tu me le tuais. Parce que force 3 en du 3, quasiment pas d'armure. faut blesser sur du 4 quand Ouais, même. mais Bon, bon, voilà, ça aurait pu peut. le faire, il aurait pu ça se aurait faire pu. refouler, le gars. Il aurait Ça pu. peut, ouais, ça peut. Mais c'était intéressant quand même. Ta catapulte Tourin, bam. Ouais. Les archers, remballez-vous, barrez-vous. Tu m'as quoi. fait assez peur avec ta première salve de tir pour que je me dise, Ouais, on et va en enlever encore. la moitié. Et encore, j'ai bien foiré. Hein. Ouais, mais Rappelle-toi, ça... Les 12 premiers tirs, ils ont fait 1 kill. Non, avec quoi t'as dégommé les arbas Ben, toute c'est la que j'avais 2 régiments et les sœurs dessus. C'est ça, Donc t'as à mis 3 beaucoup de- sur 1, j'ai même pas eu, je les ai eu au corps à corps, les gars. Je les ai même pas eu Oui. au tir. Ah bah parce qu'ils sont pas restés sur leur perchoir, quoi. Bah, À un moment, voilà, fallait y aller, quoi. t'es allé les chercher, je pense que tu as fait une bonne décision d'aller chercher les dryades avec, mais c'est la peur. Le tête Oui, de ah peur oui, ah bah oui. qui t'a fait Je foirer touche ça. pas, et Et je là, tape fort, mais je vraiment, touche pas. Donc, Comme on avait calculé, les dryades partaient, elles restaient pas parce que tu aurais fait un peu plus de kills avec les arbas. Mm. Donc c'est ce petit moment, je pense, qui t'a mis en retard. il y a eu Ils ont ça, tanké, ouais. et j'ai pu arriver avec les gardes éternelles. S'ils sortaient de la vue des gardes éternelles, j'y allais pas. Parce qu'ils sortaient de la forêt, ils redevenaient des lanciers force 3. C'est ça, il y a eu ce double truc où moi je suis bloqué Ouais. de ce côté-là et de l'autre côté où je passe oui. pas. Je passe, en fait, Et oui, je te bloque aussi avec c'est l'autre, ça. parce que je te réoriente un seul coup dans la partie. Du coup, le marteau Et, a jamais croisé l'enclume et puis c'est toi ça. tu t'es faufilé au milieu. Ouais. Et Bah, donc, elfe, ça- quand même si j'avais un seul gars qui traînait, ça reste les elfes Sylvain. Hein. Il y avait que 2 cavaleries légères, mais elles sont chiantes quand même, elles restent chiantes. Et puis les forestiers, alors franchement, qui ont fait rien à la game. Anecdotique. Mon général et les forestiers qui ont rien fait de la game, c'est quand même dur, quoi. Alors que c'est censé être des putains de bons archers. Ouais, mais je sais pas. Que dalle. Que T'as dalle. pas eu de Même bol en là-dessus. sniping sur ton ingénieur, que dalle. Ouais, Je n'ai pas fait une seule 4+ avec les blessures du général. c'est vrai. Ouais. Alors que t'as tir précis, que tu aurais Ouais. pu me sniper le général et puis. ouais, Rien non, en mais- 5, rien en 6 pour blesser, j'étais extrêmement déçu. Mais bon, je pouvais pas tout avoir. Et au final, je me suis battu au corps à corps. C'est le corps à corps qui C'est ça. m'a fait gagner, j'en revenais pas du tout. J'ai dit, Moi je non l'ai plus. dit au début de la game, hein. Je l'ai dit, dès que tu arriverais au corps à corps, je souffrirais. Ouais, et Sauf que je bah. suis arrivé dans les bois. T'es arrivé dans les bois avec le boost magique derrière. Ouais, la avec, chair de pierre et les pétueuses de héros. Jouer les pétueuses de héros contre des nains. Ouais. C'est très fort. C'est très très fort. Puis c'était le pack où t'en avais 2, quoi. C'est ça, non, Le mais pack tout où t'avais tombait 2 bien héros, pour quoi. toi. C'était calculé presque, quoi. Moi qui suis en retard dans le timing et toi qui est pile, Ouais. pile comme il faut. Donc, Donc comme quoi, bon, c'est le scénario qui me fait gagner.
Mais bon, Bon, même là, au en coin, termes je de pense bataille, que j'ai pris cher. ouais, Hein. tu J'ai as pris gagné un cher. tour de tir avec le canon Orgue, donc tu aurais pu quand même faire un peu de ménage dans la garde éternelle. Ouais, oui, oui. Ah mais non, parce Le que c'était Turnus mon, revenait, c'était je mon crois. tour après. Et c'était ton Et tour. je Ouais. chargeais l'Orgue, ouais bah non, Je sais c'était pas c'était si. fini. Oh, non, si tu bouges bien avec Ouais, les parce que alpes. j'avais bougé Ouais, non. de 8 pas avec les gardes éternelles, Tu j'y m'avais. allais, j'y Ouais. allais avec les gardes éternelles après. Non, c'était fini. Ouais, à mon avis, malheureusement, ouais, la partie était C'était finie. fini. Il restait par contre ton bloc avec le forgeron. Non, même pas, il Même était pas. même plus là. Non, mais il restait les guerriers sur Il le restait les cadavre du guerriers nains. général. Et Ouais, puis, il restait les guerriers nains. je t'aurais pris les dryades. Oui, Maigre par contre, oui, consolation. tu les et aurais puis- bouffés, tu les aurais bouffés. Ouais, non, j'avais encore trop de points avec les gardes éternelles. Ouais. C'était quand même 25% de mon armée qui a mangé 25% des tiennes. Donc C'est ouais, ça. ça n'allait Donc pas. la bascule. Ouais, d'un coup, c'est parti. C'est. Mais c'était une bonne game quand même. Hein. Ouais, carrément. On a bien Carrément. réfléchi un petit peu à des moments. La phase de mouvement, encore une fois, on a bien réfléchi. Ouais. Le nain a bougé. Je tiens à le préciser. Le nain Là, a il bougé. est quand même mieux au corps à corps. Donc, comme quoi, c'est la partie du what the fuck. En même temps, elle s'appelle Sang et Gloire. C'est ça, on y est allé. On y Bon. allait quand même. on y allait. J'ai eu le sang, t'as eu la gloire. Ouais. Bah, tu reviendras. Avec grand Tu plaisir. reviendras, là. Avec grand Tu plaisir. reviendras. Tu remangeras de l'elfe, mais de l'elfe citadin. Hein. Ouais, Il ouais. croustille mieux celui-là. Ouais, c'est ça. Ceux-là, ils sont un peu trop. Il y a trop d'écorce, tu vois. Ça reste entre les dents. Il y a trop de salade dedans. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la partie. Merci beaucoup à toi, Alex. C'était vraiment un plaisir. Merci de Vraiment. m'accueillir. Félicitations pour ce qui arrive bientôt. bien Merci. sûr. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine partie. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord hein, si vous voulez faire de la partie comme ça Mhm. en physique. On est peut-être pas si loin que ça. Et si vous voulez soutenir, les liens sont en description, bien sûr. Merci à tous et ciao.